On s'est déjà tous fait cette réflexion, non? On a l'impression que plus quelqu'un est riche, plus c'est facile pour cette personne de le devenir encore plus. C'est un truc qu'on observe un peu partout. Mais alors, pourquoi? Pourquoi l'argent a l'air d'attirer l'argent? C'est ce qu'on va décrypter ensemble en regardant les mécanismes un peu invisibles qui se cachent derrière tout ça. Alors pour bien comprendre, imaginons une première personne. Disons qu'elle a un job, elle touche un salaire tous les mois, et avec ça, elle doit payer son loyer, ses factures, faire les courses. À la fin du mois, les compteurs sont souvent remis à zéro, ou presque. En fait, son revenu est directement lié au temps qu'elle passe à travailler. Et puis à l'opposé, prenons une deuxième personne. Elle ne dépend pas que d'un salaire. Elle possède ce qu'on appelle des actifs. Ça peut être des appartements qu'elle loue, des actions en bourse, pourquoi pas une entreprise. Et le truc, c'est que son patrimoine à elle, il continue de grandir tout seul, même quand elle dort, sans qu'elle ait besoin d'y consacrer son temps activement. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Comment ça se fait que certains ont l'impression de ramer en permanence pour mettre de l'argent de côté, alors que pour d'autres, la richesse a l'air de s'accumuler presque toute seule? C'est un peu ce mystère qu'on va essayer de percer. En réalité, la réponse tient en 3 mécanismes économiques fondamentaux. On ne les voit pas toujours, mais ils sont hyper puissants. Et à eux 3, ils expliquent en grande partie ce phénomène. Bon, le premier mécanisme, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre le capital et le travail. Il faut bien voir ça comme 2 manières totalement différentes de gagner de l'argent qui n'obéissent pas du tout aux mêmes règles. Et c'est là que tout se joue. Quand on travaille, notre revenu est limité par le temps, tout simplement. Une journée, ça fait 24 heures. On ne peut pas en faire plus. Le capital, lui, il s'en fiche complètement de cette limite. Un investissement, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'on soit au bureau, en vacances ou en train de dormir. En fait, on pourrait imaginer le capital comme un ensemble de petites machines à sous. Un appartement en location, c'est une machine qui fabrique des loyers chaque mois. Des actions en bourse, c'est comme posséder un petit bout d'une énorme machine, une entreprise qui génère des bénéfices. Et logiquement, plus on a de machines, plus l'argent rentre automatiquement. Allez, on passe au deuxième mécanisme, et celui-là, il est peut-être encore plus impressionnant. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Une fois qu'on a compris ça, franchement, on ne voit plus les choses de la même manière. Ce n'est pas pour rien qu'on attribue cette phrase à Einstein. L'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Ça résume parfaitement la puissance du truc. C'est une force presque magique qui peut transformer de petites sommes en fortune, mais avec le temps. Mais concrètement, comment ça fonctionne? C'est simple, c'est un cycle. D'abord, le capital rapporte de l'argent. Ensuite, et c'est vraiment l'étape clé, cet argent est réinvesti. Du coup, le capital de départ devient plus gros. Et la conséquence, c'est que les gains futurs seront encore plus importants parce qu'ils sont calculés sur une somme plus grande. C'est l'image parfaite de la boule de neige. Au début, elle est petite, mais en roulant, elle grossit, et plus elle est grosse, plus elle ramasse de neige vite. C'est une accélération. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple avec des chiffres. Imaginons 100 000 euros placés, avec un rendement de 7% par an. La première année, ça rapporte 7 000 euros. Facile. Mais si au lieu de les dépenser, on les réinvestit, le capital de départ n'est plus de 100 000, mais de 107 000 euros. Et l'année d'après, les 7% de rendement seront calculés sur ces 107 000 euros, et ainsi de suite. La croissance n'est plus linéaire, elle devient exponentielle. Ok, donc le capital travaille tout seul et il grossit de plus en plus vite. Mais il y a un troisième effet, un peu plus subtil cette fois, c'est l'accès aux opportunités. Parce que, il faut être clair, dans le monde de l'investissement, tout le monde ne joue pas avec les mêmes cartes. Quand on a déjà un capital important, ça ouvre des portes qui sont fermées pour la plupart des gens. On parle ici de placement dans des fonds privés, d'investir dans d'énormes projets immobiliers ou de financer des startups très prometteuses avant tout le monde. Et en général, ce sont des placements qui offrent des rendements bien plus intéressants. Il y a aussi la question du risque qui change tout. Avec un gros capital, on peut se permettre de prendre des risques. Si un investissement ne marche pas, c'est dommage, mais ce n'est qu'une petite partie du portefeuille. C'est un simple revers. Par contre, pour quelqu'un qui a peu d'épargne, un seul mauvais placement peut être une catastrophe. Forcément, ça ne donne pas la même liberté d'action. Pour vraiment visualiser l'impact, comparons 2 situations. D'un côté, on a Sophie. Elle bosse dur et à la fin de l'année, elle a réussi à mettre de côté 2 400 euros. C'est super. De l'autre, on a Marc. Il possède un capital de 500 000 euros. En supposant un rendement modeste de 6%, son capital seul lui rapporte 30 000 euros par an, sans lever le petit doigt. C'est plus de 10 fois ce que Sophie a réussi à épargner par son travail. Et le pire, c'est que si Marc réinvestit ces 30 000 euros, l'année suivante, l'écart va encore se creuser. Donc si on résume, on voit qu'il y a vraiment 2 façons de gagner de l'argent. La première, c'est de vendre son temps. C'est le salaire. Et par définition, c'est limité. La deuxième, c'est de posséder des actifs qui produisent de la valeur. Et là, le potentiel est en théorie illimité. Alors maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que ça change à notre façon de voir les choses ? En fait, ces 3 mécanismes qu'on a vus, le capital qui bosse non-stop, l'effet boule de neige des intérêts composés et l'accès à des opportunités exclusives, tout ça, ça crée un cercle vertueux.
c'est une boucle qui se nourrit elle-même. Plus de capital amène plus de revenus, ce qui permet d'avoir encore plus de capital, et ainsi de suite. Souvent, la première question qu'on pose pour évaluer la situation de quelqu'un, c'est celle-là. C'est une question qui mesure le revenu du travail. Mais on vient de le voir, ce n'est qu'une moitié de l'histoire et peut-être pas la plus importante. Du coup, comprendre tout ça, ça nous pousse à poser une question bien plus intéressante. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus seulement combien on gagne, c'est plutôt que possède notre argent. Et surtout, est-ce que cet argent travaille pour nous? C'est ce changement de regard qui, au fond, est la vraie clé de tout.